Radio Adventiste Bethany de Pétionville, la radio qui vous parle de Jésus. La vigile matinale provient de l'œuvre de Monica Diaz, Méditation quotidienne au féminin. La méditation de ce matin, aujourd'hui, de mars 2024, est tirée de 1 Corinthiens 10, verset 31. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, et quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Un esprit saint dans un corps saint, page 70. Lorsque quelque chose allait mal, qu'elle se sentait découragée ou qu'elle se disputait avec une amie, Marie trouvait un endroit solitaire pour manger des quantités disproportionnées de nourriture transformée et calorique. Elle mangeait tout ce dont elle avait envie, sans retenue, jusqu'à ce qu'elle en ait envie de vomir. Si elle était au travail et qu'elle ne pouvait pas sortir, elle mangeait des barres de chocolat, des biscuits, des bonbons et autres encas qu'elle gardait dans un tiroir. Elle avait pris l'habitude d'utiliser la nourriture pour atténuer sa frustration. L'histoire de Marie ressemble peut-être un peu à la vôtre et vous vous êtes demandé si vous ne souffriez pas d'une dépendance à la nourriture. Pour le savoir, voici les principaux indicateurs de la dépendance alimentaire. Vous ne pensez qu'à manger ou à ce que vous allez manger plus tard. Vous mangez des quantités excessives de vos aliments préférés. Vous mangez même quand vous n'avez pas faim. Après avoir trop mangé, vous ressentez de la honte et de la culpabilité. Vous mangez parfois en secret et mentez sur ce que vous avez mangé. Chaque fois que vous vous sentez triste, anxieuse ou stressée, vous vous réconfortez en mangeant. Peu importe les efforts que vous faites pour arrêter cela, vous finissez par rechuter. Si vous pensez vraiment avoir un problème de dépendance alimentaire, il est temps pour vous de demander de l'aide. Pourquoi? Parce que la maladie et l'obésité sont au coin de la rue et parce que la vie spirituelle souffre quand il y a dépendance. On perd le désir de prier, on a une image négative de soi, on s'enferme parce qu'on fuit la compagnie des gens. Commencez par l'essentiel. Rappelez-vous le plan initial de Dieu pour l'alimentation humaine. Voir Genèse 1, verset 29. Une nourriture simple provenant du jardin et des arbres et dans son état naturel, consommée en quantité modérée. Vous savez quoi? Il est pratiquement impossible qu'un aliment à l'état naturel, tel qu'il est récolté, crée une dépendance. Il est également fondamental de toujours garder à l'esprit que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Après avoir gravé ces bases dans votre esprit, passez à l'essentiel. Cherchez Dieu. Demandez-lui de l'aide. Trouvez votre force en lui. N'oubliez pas que des personnes sont prêtes à vous donner un coup de main. N'oubliez pas que des personnes sont prêtes à vous donner un coup de main. Et tout au long de ce processus, ne perdez pas de vue la grande motivation spirituelle. Quoi que vous fassiez, faites-le pour la gloire de Dieu. Et tout au long de ce processus, ne perdez pas de vue la grande motivation spirituelle. Quoi que vous fassiez, faites-le pour la gloire de Dieu. Amen, amen, amen. Un esprit saint dans un corps saint. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée. D'autres émissions aussi intéressantes sont aussi disponibles sur notre site radioadventistebethany.com et aussi sur toutes les plateformes de podcast.